toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche, donc aujourd'hui 2 juin. Alors, avant toute chose, mercredi c'était les 20 ans de ma fille aînée, et mercredi prochain c'est les 12 ans de mon fils. Donc, très bon anniversaire en avance et en retard pour eux. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous donne 3 infos, et puis je vais répondre à 3 petites FAQ. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des foires aux questions récurrentes. Donc je répondrai brièvement. Bon, j'en ai sélectionné que 3, mais je le ferai aussi régulièrement. Alors, les infos, d'une part, vendredi prochain, le 7 juin, donc à Rennes, il y a une journée d'échange patients, malades, tout ça. Enfin oui, patients, malades, c'est pareil, excusez-moi. Je voulais dire patients, aidants, donc c'est à la maison des associations au Triangle à Rennes. Par contre, il faut s'y inscrire, c'est gratuit, le repas est offert, mais il faut s'y inscrire. Alors pour s'y inscrire, il faut que vous alliez sur le lien de Neurobretagne, neurobretagne-onirique.com, maison de la CEP. Donc moi théoriquement je vais y aller parce que je pense que ça peut être super intéressant et j'aurai peut-être justement des nouvelles infos à vous donner, puisqu'il y a la grossesse, même si moi je ne suis plus concernée, mais il y a un atelier sur les émotions et ça m'intéresse énormément, la sophrologie, sur les démarches administratives, enfin bon. Donc je vous en dirai plus dimanche prochain, puisque théoriquement j'y vais vendredi, donc vendredi 7 juin. Le 15 juin, pour ceux qui sont dans le coin, à l'Escale, à l'Annester, vous avez la nuit du handicap de 18 h à 22 h. Donc là, c'est pas que pour la CEP, bien sûr, c'est nuit du handicap. Et je pense que ça peut être sympa. Excusez-moi, je suis en train de tout casser. Que je vous en dise plus par rapport à cette nuit. Donc en fait, c'est une... Retrouvons pour une soirée de rencontres et de festivités au programme des spectacles, de la danse, du théâtre, bien d'autres choses, des activités, enfin bon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur internet Nuit du handicap à l'Annester, et ça vous le trouvez dans 20 villes en France. Donc le 15 juin. Sinon, j'ai été contactée par Nico pour faire de la jolette. Alors je vous en dirai plus. Donc en fait c'est pour permettre aux personnes qui sont en fauteuil de faire soit des randos, soit de la course. Enfin bon, donc on m'a proposé d'en faire. Donc je vais théoriquement en faire. Donc c'est pareil, je vous raconterai. Et puis je vais essayer peut-être d'avoir une GoSport. Une GoPro pour me filmer pendant que je le fais, pour vous mettre ça en live. Voilà, donc ça c'est pour les infos. Autre chose, donc là je vais envoyer des questions à 3 personnes qui voudraient faire des interviews, mais continuez à me demander si vous voulez y participer. Et c'est pareil, parce que ça, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour ça. Je ne veux pas faire des interviews qu'avec des personnes que je connais bien. Même si on ne se connaît pas et que ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors, là j'avais eu une question, mais qui est revenue très souvent. Vais-je finir en fauteuil roulant? Donc là, c'est Sylvie, mais je l'ai eu d'autres personnes. Donc non, le fauteuil roulant n'est pas une fin de... Voilà, c'est pas CEP fauteuil roulant. Même si beaucoup le pensent au départ, pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être que oui, c'est possible. C'est possible. Et peut-être que comme moi, vous aurez un fauteuil roulant, mais moi qui ne me sert pas continuellement, ou peut-être que vous n'en aurez jamais. Donc ça, c'est, comme je vous l'ai toujours dit, la CEP, malheureusement, on ne sait pas le début comment c'est et la fin comment c'est. On ne sait pas. On est tous différents, mais sachez une chose, que le fauteuil roulant, non, ne sera pas... une obligation, mais en tout état de cause, et ça je le dis pour Virginie et pour d'autres, si un jour on vous propose d'avoir un fauteuil, mais alors que vous pouvez quand même marcher, tout ça, mais pour vous aider à faire des déplacements, des sorties, moi perso, ça a été génial, et je ne l'ai pas du tout pris comme ça y est, je suis en fauteuil, ma vie est finie. Non, pas du tout. Je l'ai pris comme grâce au fauteuil, je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire autrement.
voilà. Et puis je vous dis, pour aller dans certains endroits, dans certains parcs d'attractions par exemple, et ben c'est vachement bien d'avoir un fauteuil. Voilà. Donc non, on ne finira pas forcément en fauteuil. Alors Emma, qui est nouvellement diagnostiquée, donc on lui a donné un rendez-vous d'IRM. Elle voulait savoir un petit peu comment ça se passait, si ça faisait mal et tout. Donc non, l'IRM ne fait pas mal. Donc on va t'allonger dans un tube, on va dire, un tunnel, enfin chacun l'appelle comme on veut. Il faudra pas bouger, c'est vrai. Alors souvent on a une sorte de moi j'appelle ça un home, voilà. Alors c'est vrai que ce qui est impressionnant souvent c'est le bruit, des bruits de marteau-piqueur, on va dire, qui arrêtent pas et tout. Donc c'est voilà, moi j'ai la chance de jamais avoir été angoissée, mais on peut avoir une petite sonnette dans la main, et puis de toute façon il y a toujours au moins une personne ou deux qui regardent de toute façon, et puis si vraiment ça va pas, on appuie dessus. Il n'y a pas de souci, on n'est pas tout seul. Donc c'est surtout pour le bruit, mais on n'est pas non plus complètement enfermé. De toute façon on a les pieds qui sortent. Donc voilà, donc rassure-toi Emma et tous les autres, non, l'IRM ne fait pas mal, c'est juste au niveau des bruits. Alors moi j'essaye à chaque fois de me mettre dans ma bulle et de penser à ma liste de courses, à penser à des vacances, et il m'arrive même de m'endormir, donc c'est vous dire. Voilà. Sinon, dernière question là que j'ai sélectionnée, mais il y en a d'autres. Noémie qui me demande si on peut avoir des enfants. Donc ça, j'ai déjà répondu à cette question, j'ai même fait une vidéo. Alors j'en vois certains, n'est-ce pas Kiki, qui vont pas être d'accord avec moi, mais oui, on peut avoir des enfants. Maintenant, il faut bien sûr être suivi, mais ça, il n'y a pas de souci. Moi, perso, pour mes 3 grossesses, comme je l'ai dit, à chaque accouchement, j'ai fait une poussée à suivre. Mais voilà, maintenant en plus je sais que, moi c'était pas le cas, mais je viens. Maintenant d'emblée on vous donne un traitement très rapidement après, donc ça évite aussi de... Alors maintenant le problème qui se pose, n'est-ce pas Kiki, c'est par rapport au côté génétique et héréditaire. Donc c'est une maladie génétique mais pas héréditaire, mais il faut savoir que oui, dans certaines familles, il y a une hérédité qui joue, puisqu'il y a un gène commun de toute façon aux personnes, mais moi je veux toujours être positive. Non, il faut pas s'inquiéter outre mesure, donc oui, on peut avoir des enfants. Maintenant, ce qui est important, c'est d'être très entouré, puisque oui, comme toute maman, il faut se lever la nuit, mais il faut que le papa, il assume aussi. Et s'il n'y a pas de papa ou une deuxième maman, il y a une mamie, il y a un papy, enfin il faut quand même, oui, être entouré, parce que comme pour n'importe quelle maman, oui, c'est fatigant. Voilà, donc je vais vous faire plein de gros bisous, et puis je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, et puis voilà, et puis à dimanche, gros bisous.